chaise en bout de marché. Le frère mais j'en bout de aimer. Sous là, malgré couillon. Pas que pour les autres jouer. Alors yo tape craché la fille. Ou t'aimer, puis couillon. Ou t'aimer même plus que tout. Walking love, marching on the moon. We will play marcher pour toujours en amour. Parce que miséricorde, oh pas bien fini. Marcher sous l'amour, nous voulons marcher en amour. Walking love. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège ça que lui a accordé nous à l'église de Dieu de Bourdon pour nous capables de continuer et avec études que nous gagnons sur le livre de l'Apocalypse pour grand privilège ça que lui a accordé nous. Et nous voulons saluer les internautes, tout le monde qui est de près ou de loin avec nous dans l'étude ça. Étude ça censé 10e séance qu'on a fait sur le livre de l'Apocalypse. Et pour nous commencer, nous avons chanté le numéro 236, Chant d'espérance. Nous voguons vers un beau rivage. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie mais il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Sur cette rive hospitalière, Dieu réunit ses enfants. Après les luttes de la terre, nous irons grossir le rang. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs, bannissant la crainte. Chantons dans un saint transport. Viens avec nous,
la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. En nous prier, Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons. Nous célébrons, nous glorifions, Papa. Ou même, comme nous toujours dit, qu'il y a des anges, des séraphins, des chérubins pour faire travail, mais ou choisit servir avec nous-mêmes qui pas rien, nous, bon gloire, honneur que vous-même seuls vous méritez. Nous vous remercions pour tout ça que vous faites pour nous, Seigneur Dieu. Vous prenez soin de nous, préservez nous, protégez nous, Seigneur Dieu. Oui, Papa, vous faites de grandes choses pour nous. Parce que si nous là toujours, Seigneur, ce n'est pas méchant qui manque sous la terre. Mais Papa, vous dites nous avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous bénissons. Papa chéri, nous demandons pardon pour tout ça nous fort qui va dans la volonté. Pardonnez-nous, Seigneur. Pas entrer en jugement avec nous et manifester puissance ou en faveur de nos Père Saint. Nous connaissons, Papa, que nous ne pouvons pas faire rien qui est bon sans nous-mêmes. C'est ça qui fait nous réclamer présence dans l'étude, ça, Seigneur Dieu. Ou va avec nous, on va diriger nous, ou va contrôler nous, Seigneur Dieu, ou va illuminer nous, Papa, pour que ça nous a fait à l'étude là, il va sortir directement de nous-mêmes. Avec nous, assistez-nous, manifestez puissance ou en faveur, non, nous prions dans notre Jésus-Christ, lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, séance ça, licenciée, 10e séance que nous gagnons sur le livre de l'Apocalypse. Nous avons 5 lettres déjà, je dis à nous sous 6e lettre là, c'est lettre à l'église de Philadelphie. Nous appelons pour Apocalypse 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Mais je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Portion ça, c'est Apocalypse 3, versets 7 à 13. Philadelphie, c'est une ville en Asie mineure. Mot ça, il signifie amour fraternel. Mot Philadelphia, il signifie amour fraternel. Parmi cette ville que Jésus écrit lettre ça yo, Philadelphie, c'est lui-même qui est plus jeune. De cette ville, Philadelphie, c'est lui-même qui est plus jeune. Il était fondé par le roi de Pergame.
disons par le second roi de Pergame. Parce que le premier roi Pergame, c'est Attal 1, mais le monde qui a construit Philadelphie, c'est Attal 2, qui c'est le deuxième roi de Pergame. Attal 2, relève comme ça, c'est pour te honorer un frère qui relève Eumène Philadelphos. Nous dit Attal 2, relève Philadelphie, c'est pour te honorer un frère qui te relève Eumène Philadelphos. Ville ça, elle était située au-dessus d'une colline à 245 mètres de haut. Ville Philadelphie. Moun qui te fondé yo te voulu faire de Philadelphie un centre de la culture grecque et de la langue grecque. Pas oublier, depuis que tu as une grosse culture, les gens qui viennent après ont toujours besoin de quelques principes. Parce que nous connaissons, et dans le royaume que Daniel t'a mentionné, il mentionné d'abord Babylone, comme premier royaume, grand royaume n'a gagné. Deuxième grand royaume, c'est Médo-Perse. Troisième grand royaume, c'était la Grèce. Et c'est quatrième qui était Rome. Donc, nous sommes sous règne romain. Eh bien, Grèce était à peine quittée. Donc, par conséquent, il y a tendance à quelques principes grecs. Parce que grec là, tu fait un pile bagaille. Alexandre a fait un paquet de bagailles extraordinaires. Donc, nous avons besoin de Philadelphie comme un centre de la culture grecque et de la langue grecque. Philadelphie, il était bien réussi dans la mission ça. C'est ça que fait en l'an 19 avant Jésus-Christ. Monsieur qui a une langue c'était lydien, eh bien, il vient remplacer lydien par grec. À Philadelphie, grec l'a remplacé lydien. Philadelphie était un patron, il était appelé Bacchus, B-A-2-C-H-U-S. C'est Dieu de la vigne, c'est Dieu des tafiateurs. Dans la ville de Philadelphie, tu as un pile raisin. C'est à Philadelphie que vous joignent les meilleurs vins de l'époque. Dans la période ça. Et les Turcs, te balion en l'autre nom. Ils te relient à la Sheher. A-D-L-A-H-S-H-E-H-E-R. Signifie cité d'Allah. On nous regarde verset 7 là. Écrit à l'ange de l'église Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Lettre Philadelphia, c'était une lettre qui consolante que Jésus t'a adressée au pasteur. Écrit à l'ange de l'église Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable. Le saint, le véritable, lui fait référence à Jésus-Christ. Là, nous lisons 1 Jean 5, verset 20. Qui ça nous lit? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Le saint, le véritable, lui fait référence à Jésus-Christ. Mais mot saint qui fait référence à Jésus-Christ,
c'est aussi le nom de Dieu le Père. Parce que là, nous regardons dans Ésaïe 1er, verset 4, qui ça nous lit? Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Donc, le Saint, c'est le nom de Jésus-Christ et c'est aussi le nom du Père. Là, nous regardons encore dans Ésaïe 5, verset 19b. Nous lisons que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Que décret bon Dieu, l'arriver et nous-mêmes nous exécuter et nous connaissons. L'exécuter et que nous-mêmes nous connaissons. Texte là, même verset 7 là, il dit celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. La clé de David signifie l'autorité que Christ gagnait pour ouvrir la porte de l'accès à son royaume. Nous dit la clé de David, qu'est-ce que ça signifie? C'est autorité que Christ lui-même lui gagnait pour ouvrir porte qui va accès au royaume néant. Expression la clé de David là, ou joignez dans Ésaïe 22, verset 22. Expression la clé de David là, ou joignez dans Ésaïe 22, verset 22. Nous lit, je mettrai sur mon épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. La clé de la maison de David. Selon le verset 7, dans Apocalypse 3, Jésus est le seul à avoir l'autorité souveraine. Selon verset 7 là, c'est seul Jésus qui a autorité souveraine ça. Pour le capable d'ouvrir le royaume messianique là. Seulement Jésus-Christ. Mais il faut me dire nous, en passant, que nous jouons 3 clés. Nous jouons les clés de la mort et du séjour des morts. Que nous te lis déjà dans Apocalypse 1er, verset 18. Les clés de la mort et du séjour des morts. Ensuite, nous jouons la clé de la connaissance. La clé de la connaissance, nous jouons dans Luc 11, verset 52. La clé de la connaissance. M'appelle pour nous Luc 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Clé de la science. Et ensuite, nous avons les clés du royaume des cieux, selon Matthieu 16, verset 19. Les clés du royaume des cieux, n'appelez pour vous, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Là, nous avons les clés du royaume des cieux, ça le marre sur la terre, il marre. Et ça que le démarre tout, il démarre en l'air. Mais il y a un bagage que nous devons souligner là, il fallait nous des clés. Je te donnerai les clés du royaume. Pourquoi dit-on les clés? C'est parce qu'il y a 2 testaments. C'est la connaissance de toute la parole de Dieu. C'est la connaissance de toute la parole de Dieu.
C'est ça que fait on dit les clés. Ensuite, dans le même texte là, il dit celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Ça fait référence au salut assuré. Une fois que la porte est fermée, personne ne peut l'ouvrir. Et depuis l'ouvrir tout, par un monde qui a une fermer. Celui qui ouvre et personne ne fermera, cela veut dire le jugement est certain. Jugement par un monde qui a empêché, ça fait. On a passé dans le verset 8 là. Verset 8 là dit comme ça. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. L'église Philadelphie, c'était une église qui était sans tache à cause de son attachement au Seigneur. Nous dit l'église a été sans tache à cause de son attachement au Seigneur. L'église là, était une église qui conforme à la loi, aux principes établis. Nous dit l'église Philadelphia, était conforme à la loi et aux principes établis. Donc, c'est l'église qui était loyale à Jésus-Christ. Donc, au monde qui l'église, qui voulait un modèle, ou qui a fait exactement même bagaille là, ou était attaché au Seigneur. Comment attacher au Seigneur? C'est le où appliquer parole dans la vie. OK? La parole de Dieu, ou prendre ou servir avec elle correctement. Le comme ça, ou son monde qui vient sans tâche. Ou doit faire en sorte que ou loyal au Seigneur. C'est-à-dire principe qui établi ou respecté. Principe qui établi ou pas mettre à faire pour la donne comme grand pile monde qui fait. La Bible dit on bagaille moun nan lui-même il gon on bagaille la ajouter pour que il fait bagaille la semble avec pas avec. La Bible au lieu de modifier il plutôt respecter littéralement. Texte là tout il dit comme ça, il parlait de puissance. Qui ça le dit? Parce que tu as peu de puissance. Qui ça puissance? Puissance. C'est la faculté de faire ce qu'on veut. Son faculté me gagne pour me faire ça. Et puissance ça, bon Dieu baille toujours en fonction des circonstances. Jésus dit, nous garder parole moins, garder ma parole. Ça garder ma parole, là, veut dire, c'est mettre la parole en pratique. C'est mettre la parole en pratique. C'est-à-dire, ou connaît qu'on parle de menti, c'est chrétien ou pas menti. Ou connaît on parle de parler monde mal, et mais c'est chrétien ou pas parler monde mal. Ou connaît c'est chrétien si on moun vinn devant il dit comme ça pour qui sorte dit tel bagaille ou qu'on te dit vraiment c'est chrétien va dire ah m'pas jamais dit bagaille comme ça c'est causé mesdames là on te dit un bagaille ou te font bagaille là on vinn côté ou te dit c'est vous dire oui me te dit si vous présentez excuse ou laisse un comportement chrétien mais là on te dit un bagaille là on vinn dire ou pas dire ça c'est affaire mesdames affaire coquin. Et tu n'as pas renié mon nom. C'est-à-dire l'église de Philadelphie n'a pas renié non Jésus. Ça veut dire. Face aux persécutions.
Parce que pas oublier en Asie mineure, tu as ça le culte de l'empereur. Côté gen moun k'ap adorer l'empereur là. Et grand pile persécution. Donc là, elle dit, tu n'as pas renié mon nom, cela veut dire face aux persécutions, face au culte de l'empereur, tu restes fidèle. Malgré persécution gagnée, malgré mon nom capable d'adorer l'empereur, eh bien, il aurait été fidèle. L'église Philadelphie a été fidèle. Eh bien, il dit, parce que vous faites toute bagaille, ça, qui ça qu'a fait? J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mettre devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cela veut dire, face à l'effort que nous faisons pour nous servir, bon Dieu qu'on bat nous des grâces spéciales. C'est-à-dire, si vous avez une volonté ça, ou une détermination ça pour servir bon Dieu, et bon Dieu a une bénédiction spéciale pour gagner courage pour capable servir. Seigneur a aidé pour devenir plus fidèles. Parce que quand pile bagaille que nous faisons, chaque fois en pile fois nous dit toute gloire est à Dieu. Parce que grâce à ça nous gagnons pour nous rester fidèles, pour nous rester au centre de la volonté de Dieu, c'est bon Dieu même qui va nous grâce à ça pour nous capables de vivre façon ça. Bon Dieu a donné une opportunité pour créer pour le service du Seigneur la porte de la foi pour le service de l'évangile. La porte de la foi, c'est la porte de la parole. Parce que depuis qu'il y a une possibilité pour le temps de la parole, il y a une possibilité tout pour venir la foi dans sa qu'on dit. Parce que si c'est ça que fait, évangélisation, c'est un qui est très important pour l'Église. C'est pendant qu'on évangéliser que les gens qui ne connaissent pas bon Dieu attendent la parole, et il y a un choix pour le faire dans la ville. Une porte ouverte, ça c'est la parole de Dieu. Dans Colossiens 4, verset 3, qui ça nous lit? Priez en même temps pour nous. Ça c'est l'apôtre Paul qui écrit. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Une porte pour la parole. Lorsqu'il y a une possibilité pour capable évangéliser, pour parler avec le monde de Christ, c'est une porte qui ouvre pour la parole. Et depuis porte ça ouvre, le monde capable de convertir. Verset 9 là, qui ça le dit? Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ceux de la synagogue de Satan. Qui est la synagogue? Synagogue, c'est un lieu de rassemblement. Un lieu de rassemblement côté juif pratiquant, capable de venir, réunir pour prier et partager leur foi selon les traditions et les préceptes de leur croyance. Nous disons synagogue, c'est un lieu de rassemblement côté juif qui pratiquant, moun qui respectent la loi de Moïse, ils viennent, ils réunis ensemble pour prier et pour partager foi selon tradition que vous gagnez, selon préceptes que vous gagnez et croyances que vous gagnez. Mais dans le texte,
voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Cela veut dire, synagogue ça dont il est question, c'est pour une synagogue côté moun vini pour parler la parole de Dieu. C'est des moun qui l'église, mais c'est des disciples de Satan, moun qui pas engagés dans la voie du Seigneur, mais c'est moun qui vivent selon les normes du diable. Donc c'est pas pour rien le Jésus parlait de dans l'église là ou gagner blé ou gagner livret. Il dit blé c'est lui-même qui plantait. Mais livret c'est adversaire qui plantait. Et c'est ça que fait la Bible du tout, on reconnaît l'arbre d'après ses fruits. Même le monde dans l'église, mais c'est fruits que le poté qu'a forêt s'ils sont blés, s'ils sont livrés. Eh bien, moun sa yo considéré autant que des moun qui dans synagogue de Satan. Les réunis, c'est pas ça fait bon Dieu que vous venez régler. Si nous parlé de synagogue, qui ça yon temple? Temple là, c'est édifice antique consacré au culte d'une divinité. Temple là, c'est un édifice antique, yo consacré au culte d'une divinité. Gen doit get temple Mahomet. Ou bien tout temple, c'est de la divinité, il y a fait temple pour. Notre grand Dieu, le vrai Dieu, il y a temple pour lui. Qui c'est faux Dieu, pour nous croire non Dieu, quel que soit Dieu, quel que soit là-dedans, il a fait temple pour lui. Mais l'église, c'est presque même approche là. C'est édifice où se réunissent les chrétiens. Donc dans l'église, c'est les chrétiens. Or qui ça chrétien veut dire? Chrétien veut dire disciple de Jésus-Christ. Pour célébrer leur culte. Donc l'église a son société religieuse fondée par Jésus-Christ. L'église, c'est une société religieuse fondée par Jésus-Christ. Donc, pendant que nous sommes dans la synagogue là, nous tout faisons une parenthèse sur le temple. Donc, quel que soit faux Dieu, il a fait temple pour lui. Mais l'église là, c'est côté chrétien réunis. Et l'église là, il dit tout, c'est société religieuse fondée par Jésus-Christ. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc c'est Christ qui fondait l'église. Donc, ceux de la synagogue de Satan, expression ça lui fait référence à qui ça? Il fait référence à moun qui pas la foi en Jésus-Christ. Moun qui pas la foi en Jésus-Christ. À moun qui était aux juifs, mais qui pas ça vraiment en réalité. Il dit comme ça, moun sa yo m'a fait venir pour prosterner dans pied nous-mêmes à l'église de Philadelphie. Eh bien, ça que nous lisons là, li ouais accomplissement li en l'an 30, le Titus, empereur romain, li rentré en Israël, li crasé temple, li bat tout le monde et li mettait tout le monde dehors. Titus chassait tout juif
Titus ça c'est un empereur, c'était un commandant romain. Eh bien, yo dit dans période ça, il y a un pile juif qui vient joindre chrétien yo pour accepter Jésus-Christ. Dans période côté Titus, gouverneur romain, il vient il mettait tout juif dehors en Israël. Et c'est ça que tu fait tout que tu as un pile juif qui était éparpillé à travers le monde. Parce que yo te mettait tout juif yo dehors. Et c'est juste dans l'année 48, côté ONU, vient réunir, ils viennent créer ONU après la Deuxième Guerre mondiale, et que les Juifs, ils réunis, ils font place pour eux en Israël. Mais dans toute période, ça, jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs pas de place dans la zone ça encore. Et bien, dans la période, ça, il y a un pile Juif, eh bien, qui était venu pour les chrétiens la prier avec eux. Verset 10, ça qui ça dit? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est une assurance, sous l'autre forme, que Jésus bat l'église, Philadelphia. Parole ça, les contingents semblés avec Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13. Qui ça le dit? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dès pour persévérer jusqu'à la fin, eh bien, on connaît le salut. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Qui est cette parole de la persévérance? Ces paroles qui permettent de nous marcher vers le progrès du point de vue spirituel, dans le sens du bien. Parole de la persévérance, c'est paroles qui permettent de nous marcher vers le progrès dans le sens du bien. Parce que il y a des gens qui font progrès, mais c'est dans le sens du mal. Malgré les obstacles, malgré les problèmes, les difficultés, eh bien, on a fait progrès dans le sens du bien. Parole de la persévérance. Tentation. Je te garderai à l'heure de la tentation. Tentation, il fait référence à l'heure où l'Antichrist va faire son apparition dans le monde. Tentation, il fait référence à l'heure où l'Antichrist va faire son apparition dans le monde. Concernant tentation, ça a gagné deux théories. Concernant tentation, ça a gagné deux théories. Il y a des gens qui disent chrétiens, il y a des gens enlevé avant tentation, ça. Il y a des gens qui disent chrétiens, il y a enlevé après tentation, ça. Pour un pile étudiant de la Bible, croyant authentique, vrai croyant, yo pas connaître tentation ça. Mais il y a un autre groupe qui pensait que l'Église a traversé tant persécution ça. Mais bon Dieu a donné courage, a fortifié pour qu'à traverser. Et il y a l'autre même monde qui dit qu'il y a un autre groupe, un troisième groupe qui dit comme ça. Passage ça, il fait référence au temps de grande détresse en général. Il fait référence au temps de grande détresse en général, aux souffrances de l'Église à travers les siècles. Gemoun n'a pas considéré tentation ça tant que période grande tribulation. Mais il fait référence à un ensemble de problèmes, tribulations que l'Église connaît sous la terre. Mais actuellement,
Il y a des millions de chrétiens qui connaissent persécution ou bien la mort. Pour moun sa yo, moment de tentation, il a déjà commencé. Mais Christ promet que la protéger nam yo. Christ promet que la protéger nam yo selon Luc 21 verset 17 à 19. Qu'est-ce que ça dit? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ça, c'est parole Christ. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Même dans le niveau de l'église, où il y a des gens qui ont des problèmes avant. Parce que vous avez servi mon Dieu fidèlement, eh bien, les gens qui ont payé la guerre, ils ont des problèmes ensemble avec vous. Ils ont des problèmes avec vous, comme c'est vous-même qui piquez chrétien par tout le monde. Au lieu de même lui faire effort pour convertir, pour vivre selon les normes, mais c'est raïl les gens qui ont servi mon Dieu fidèlement. Mais qui ça, moi-même, avant, nous devons faire? Nous devons croire. Tout groupe Mounsayo, trois groupes Mounsayo, peut-être qu'il y a raison. Mais moi-même, avec vous, nous ne devons pas reposer ni sur l'un, ni sur l'autre. Moi-même, avec vous, nous ne devons pas reposer ni sur l'un, ni sur l'autre. Sur qui ça nous devons compter? Nous devons compter sur la fidélité du chrétien qui lui permet d'échapper à cette tentation. Pas de monde qui est fidèle qui a servi mon Dieu pour mon Dieu pas permettre que ou échapper à la tentation ça. Pas suivre monde, mais appliquer la fidélité de Dieu en tant que chrétien. On aurait été au centre de la volonté de Dieu. Eh bien, dans le moment de tentation, bon Dieu a agi en notre faveur. Ensuite, dans le verset 11 là, on a campé là, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ça, je viens bientôt, à le dire. Je ne vais pas tarder pour me venir. Chrétiens évangéliques, pentecôtistes, baptistes, nazaréens, etc., connaissent que Jésus a venu avant la grande tribulation. Tout chrétien évangélique quitte yo pentecôtiste, quitte yo baptiste, nazaréen, quel que soit et groupe yo appartenu, yo connaît que Jésus a venu avant la grande tribulation. Donc ça nous pour nous faire c'est garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu. Ensuite, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Qui sa couronne? C'est le rouleau des 5 promesses qu'on trouve au verset 12. C'est le rouleau des 5 promesses qu'on trouve au verset 12. C'est récompense spirituelle qui sera réservée à moun qui sauve. C'est récompense spirituelle qu'a préservé à moun qui sauve. Verset 12 là, on a fini la dernière. Il dit nous, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Celui qui vaincra, pourtant des vaincra, il y a une bataille.
de vous de vaincre, moun nan ap goumé, moun nan goumé remporter la victoire. Sous nous l'église ou pas dans bataille. Eh bien, c'est exactement ou prendre littéralement ou son monde qui va dans bataille. Mais un monde qui vaincre, c'est un monde qui dans bataille, il bataille et il remporte la victoire. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Celui qui vaincra, nous joignons dans toutes les dieux. Dans toutes les dieux, nous joignons celui qui vaincra. Vaincre, ça veut dire rester dans la bonne marche de l'évangile. Vaincre, ça veut dire rester dans la bonne marche de l'évangile, malgré les problèmes, malgré les calamités, malgré les difficultés, ou rester dans les bonnes marches de l'évangile. Ça, l'évangile là-bas, c'est sous l'eau marché. Trace Jésus, trace devant, c'est sous l'eau marché. Mais ou pas suivre trace le monde. Nous avons gardé 5 promesses pour nous terminer. Colonne dans la maison de mon Dieu. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. Là, nous lisons à 2, verset 9. Il dit nous, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, c'est Paul qui a parlé. Jacques, Céphas, c'est Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Toi, monsieur Sayo, Pierre, Jacques et Jean, ils étaient considérés comme des colonnes. Eh bien, monsieur Sayo qui était des colonnes, il y aurait les Barnabas avec Paul, il y a une main d'association pour que eux-mêmes y a le travail avec les païens. Pendant que eux-mêmes ils vont le travail avec les juifs. Donc, les colonnes, c'est Pierre, Jacques et Jean. Il y aurait les Paul et Barnabas, ils mettaient pour le travail avec les païens. C'est que fait l'apôtre Paul, il considéré comme l'apôtre des païens. Et Pierre lui-même, il aurait été au travail avec les juifs, l'apôtre des circoncis. La colonne, ça veut dire. Colonne, il représentait la stabilité. Là où une grosse construction, une grosse église, où on sait de gros poteaux, des colonnes qui ont l'église, eh bien, colonne, il représentait la stabilité. Il représentait la permanence. Non seulement il est stable, mais il n'est pas là pour des jours. La permanence. Et il représentait l'immuabilité. Il ne peut pas bouger. Donc, colonne, il représentait la stabilité. Il représentait la permanence. Et il représentait l'immuabilité. Pour ça? Parce que le monde qui est Benoît, il est tout puissant. Non seulement la fait des colonnes, une colonne. Il dit, il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. C'est la promesse de sécurité éternelle. C'est la promesse de sécurité éternelle. Eh bien, depuis, bon Dieu sauvé ou fin sauvé, ou rentré dans le bas Christ là, eh bien, pas de monde qui est capable de mettre au dehors. Mais, on nous font-ils parler de sauver ça. Dans la Bible, il y a ça le déjà. Il y a ça le pas encore. Par exemple, le nous sauver, un chrétien qui sauvé, il gagne en période côté les Christ monte dans le ciel là, la monte ensemble avec, les Christ descend, la descend ensemble avec. Côté Christ fait là avec yo. Mais partie ça nous pas qu'on la donne.
Yon chrétien qui sauvé, d'après ça la Bible dit, si man dans yon kay là qui ferme qui gon paquet mug barrel, eh bien on ka paraître nous traverser un mur malé. Mais nous pas dans mouvement ça, c'est ça le pas encore. Eh bien si vous sauvez pendant qu'on n'en pas encore là ou en désordre, pas de sécurité éternelle pour vous. Parce que ou poko jouit pleinement du salut. Ou son monde qu'on paquet de bagages ou poko jouir. Si maintenant quand elle a tombé sur moi m'a mourir. Tandis que chrétien qui est en jouit pleinement de toute bagaille tant que Jésus-Christ. Porte temple porte chambre haute la fermée, il rentre sous monsieur parce que il est rempli toute bagaille ça toute condition ça. OK. Donc mais moi-même avec vous qui travaille toujours nous encore le pas encore nous avons paquet de bagailles que nous pouvons jouir parce que si on caille fermé nous pas rentrer sans clé et nous avons paquet d'autres bagailles que nous pouvons jouir mais à une période n'a jouir mais si pendant on avons paquet de bagailles que nous pouvons jouir ou quitter l'évangile pas de sécurité éternelle pour ou chirer mais il y a parlé de monde qui est pleinement à jouir du salut dans son intégralité. Donc, pas de tête, on menti. Et exemple, ça me toujours prendre pour nous. Nous disons que le Jésus a envoyé 70 à prêcher l'évangile. Apôtre et Judas était là. Et les messieurs retournaient, ils sont contents. Ils disent même les démons nous sont soumis. Nous toujours prendre pour nous. Oh, Judas t'es sauvé. Jésus dit comme ça. Puis nous contents parce que les démons soumettent à nous-mêmes. Mais nous sommes contents parce que nous nous inscrits dans le livre de vie. Cette grande période dans la vie de Judas, nous sommes écrit dans le livre de vie. Ou doit sauver Koulia là, pendant pas la vouloir sauver, les fin après 2 mois pas sauver encore. Parce que Paul a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ensuite, même verset, il dit j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Cela veut dire tout le monde qui a un G pour ouais, il a réalisé que moi-même ou même nous c'est petit bon Dieu nous. Depuis c'est monde qui a un G et il se va G pour ouais, eh bien depuis le garder nous après nous-mêmes nous c'est petit bon Dieu que nous appartenu à Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. 4e promesse. Le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem. Si je dis à nous pas un pays, eh bien, à Gonle, Caprivé, n'a pas un pays. Nous aurons une cité à nous, nous serons citoyens de la nouvelle Jérusalem. Si je dis à nous valer, mais nous faites pour nous connaître, bonjour Caprivé, n'a des citoyens de la nouvelle Jérusalem. Le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem. Tout le monde connaît que nous sommes des citoyens de la nouvelle Jérusalem. Et ensuite, 5e promesse là, il dit mon nom nouveau. N'a gagné un nom nouveau. Selon Apocalypse 2, verset 7. N'a gagné un nom nouveau. Apocalypse 2, verset 17. M'appelle le bon nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est-à-dire moi-même avec vous, si nous étions fidèles, nous avons une période privée, nous avons un nom nouveau. Et non nouveau, ça n'a pas c'est seul nous-mêmes qui connaissons. Pas l'autre monde qui connaît. Et c'est bon Dieu qui a fait comme ça pour moi-même, ensemble avec vous. Donc, on nous était fidèles pour nous servir bon Dieu. Pour nous capables être au centre de sa volonté. Parce que 5 promesses que nous avons dans Apocalypse 3, verset 12, eh bien, c'est pour nous que la pied est capable de jouir pleinement
pour la gloire de Dieu. Donc, nous sommes censés continuer la prochaine fois. Nous camper dans verset 12 là, et nous terminer avec Redites-moi l'histoire. Nous terminé avec Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Car Christ me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Nous disons Dieu merci pour possibilité ça que le banon, pour nous capables de continuer après-midi avec étude ça que nous avons fait sur le livre de l'Apocalypse. Donc nous avons prié pour nous remercier pour que nous fidèles, pour que même Jean, l'église de Philadelphie, sont l'église qui modèle, et bien nous-mêmes, tout n'a gourmet pour nous capables de l'église qui modèle, pour que même promesse ça que l'église de Philadelphie joigne, nous capable de venir par nous tout les 5 promesses, nous capables de jouir de nous-mêmes. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu de compassion, nous disons merci. Merci pour grâce, merci pour protection, merci pour miséricorde. Merci pour présence qui était certaine au milieu de nous. Parce que dit nous, côté 2 ou 3, assemblés dans nous, avoir senti corps, on l'a en esprit, en vérité. Nous disons merci, papa. Permettre au Dieu que nous, que mes paroles soient dans le cœur, pour nous pas pécher contre nous-mêmes. Permettre, Seigneur, que nous capables toujours être au centre de ta volonté. Parce que Jean Bagaille au pralé, il est clair qu'on parle loin pour venir. Il est clair, Seigneur, et on dit, même Jean volé à venir visiter quand monde, c'est comme ça on va venir. C'est là nous pas quoi. On dit si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissait pas percer sa maison. Donc demandez-nous pour nous capables veiller, parce qu'on va venir n'importe qui est. Qui nous ferme dans la foi, dans la consécration, que vie nous, Seigneur Dieu, capable, Seigneur Dieu, et traduit cette théo. Les gens qui ne connaissent pas nous, Seigneur Dieu, eh bien, ils ont une idée de l'évangile. Papa, que nous ferme dans la foi.
manifester puissance ou en faveur. Tout le monde qui t'a écouté nous, Seigneur Dieu, et qui t'a suivi attentivement, vous va bénir, vous va permettre que mes paroles soient en cœur au Seigneur Dieu, puis qu'on ait le travail. Même avec les membres de l'église de Philadelphie, puis ils été fidèles pour que toute promesse qui est faite à l'église de Philadelphie, capable de promesse par eux. Bénis-nous, assistez-nous. Nous vous donnons Jésus-Christ, lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Maintenant que la paix et la grâce à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et l'intime communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon après-midi. Sur route là, malgré couillon, nous pas répondre les yo te joué. Alors yo t'a craché la fille, ou t'es méprisé couillon, ou t'es même plus que tout. Walking love. Marching dans l'amour, oui, me fait marcher pour toujours dans l'amour. Parce que miséricorde, oh, pas bien fini. Marcher sous l'amour, nous voulons marcher dans l'amour. Walking love, marching dans l'amour. Et quelle que soit la souffrance, l'amour gagne toujours. Walking love, marching on l'amour. Moi fait pour m'passer encore. Moi fait choix pardonner toute bagaille. Oh ma vie est sous bouche moi vle marcher j'en route marcher. Vle aimer j'en route aimer. La route bayou pour moi. Les routes même sur la croix. Walking love, marching on l'amour. Oui, me fait marcher pour toujours. Parce que miséricorde, oh, pas bien fini. Marcher sous l'amour, nous voulons marcher dans l'amour. Walking love, marching dans l'amour. Quelle que soit la souffrance, l'amour gagne toujours. Walking love, marching dans l'amour. Marching